De saint Augustin, sermon 125, malade de 38 ans, suite. Pourquoi maintenant ce malade avait-il 38 ans? Je sais, mes frères, que j'en ai déjà dit la raison, mais si on oublie en lisant le texte, que ne fait-on pas lorsqu'on ne l'entend lire que rarement? Que votre charité fasse donc encore un peu attention. Le nombre 40 signifie la perfection de la justice. En effet, comme nous vivons ici au milieu des travaux, dans la détresse, dans la contrainte, dans le jeûne, parmi les veilles et les afflictions, l'exercice de la justice consiste à supporter le poids de la vie et à jeûner en quelque sorte en renonçant au monde, à se priver, non pas des aliments corporels, ce que nous ne faisons que rarement, mais de l'amour du monde. Quand on accomplit la loi, quand on renonce au monde, comment d'ailleurs aimer ce qui est éternel si on ne cesse d'aimer ce qui est temporel? Considérer l'amour naturel n'est-il pas comme la main du cœur? Si cette main tient un objet, elle ne saurait en tenir un autre, et pour recevoir ce qu'on lui donne, il faut qu'elle laisse ce qu'elle tient. Eh bien, entendez-moi, je parle clairement. Celui qui aime le monde ne saurait aimer Dieu, car il a la main pleine. Prends ce que je te donne, dit le Seigneur. Mais il ne veut pas jeter ce qu'il avait à la main, et il ne saurait recevoir ce qu'on lui offre. Ai-je dit que personne ne possède rien? Si on le peut, si la perfection de la justice l'exige, ainsi qu'on renonce à tout. Mais, si on n'en est point capable, si l'on en est empêché par quelque obstacle insurmontable, qu'on possède, mais sans se laisser posséder, qu'on retienne, mais sans être retenu, qu'on reste le maître et non l'esclave de son bien, conformément à cette recommandation de l'apôtre. D'ailleurs, mes frères, le temps est court, il faut même que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, et ceux qui usent de ce monde comme n'en usant pas, car elle passe la figure de ce monde, et je voudrais que vous soyez exempts de soucis. 1 Corinthiens 7, 29 à 32. Que signifie cet avertissement? Prends garde d'aimer ce que tu possèdes en cette vie. Que ta main n'y soit pas liée, puisque c'est par elle que tu dois te saisir de Dieu. Que ton amour n'y soit point attaché, puisque c'est par lui que tu veux t'élancer vers Dieu et t'unir à ton Créateur. Mais Dieu sait, répliques-tu, que je ne me rends point coupable en possédant ce que j'ai. La tentation le montrera. On te conteste la propriété et tu blasphèmes. Nous avons été soumis il y a peu de temps à de semblables épreuves. Donc on te conteste ta propriété et tu ne te montres plus le même qu'auparavant. Tu ne parles même plus comme tu parlais la veille. Encore, si tu te contentais de défendre même avec bruit ce qui t'appartient, sans faire effort pour usurper audacieusement le bien d'autrui, et ce qui est pire, sans recourir pour échapper aux poursuites, au moyen de revendiquer comme ton bien ce qui n'est pas à toi. Est-il nécessaire d'en dire davantage? Ce sont, mes frères, ce sont des avis et des avis maternels que je vous donne. Dieu me le commande, et je vous les transmets, car ils me sont donnés comme à vous. La parole de Dieu m'effraie, elle ne me permet pas de garder le silence. Dieu réclame ce qu'il m'a donné, il me l'a donné pour le distribuer, et si je le cachais pour le conserver, il me dirait bientôt « Mauvais et paresseux serviteur, pourquoi n'as-tu pas donné mon argent au banquier? En venant aujourd'hui, je le redemanderai avec les intérêts. » Luc 19, 23. Et que me servira de n'avoir rien perdu de ce qui m'a été confié? Ce n'est pas assez pour mon maître, car il est avare, mais avare pour notre salut.
Oui, il est avare, partout il recherche ses deniers, il rassemble ceux qui portent son image. Tu devais, dit-il, donner cet argent au banquier, et en venant aujourd'hui, je le redemanderai avec des intérêts. Quand même d'ailleurs, j'oublierais de vous prévenir, les épreuves et les calamités que nous subissons ne seraient-elles pas pour vous un avertissement? Mais vous entendez la parole de Dieu. Que le Seigneur en soit béni, lui et sa gloire. Je vous vois réunis et suspendus aux lèvres de celui qui nous la dispense au nom du ciel. Ne faites pas attention à l'organe extérieur qui vous la distribue. Les affamés ne s'occupent-ils pas plutôt de la bonté des aliments que du peu de valeur du vase où ils sont présentés? Dieu vous éprouve et réunit ici, vous entendez sa parole. Mais l'épreuve même fera connaître quelles sont vos dispositions. Il vous surviendra des affaires qui montreront ce que vous êtes. Tel outrage Dieu bruyamment aujourd'hui qu'il écoutait hier avec plaisir. Pour ce motif donc, mes frères, je vous avertis d'avance, je vous dis et vous répète que le moment de l'examen viendra. Le Seigneur, dit l'Écriture, examinera le juste et l'impie. Ne venez-vous pas de chanter, n'avons-nous pas chanté ensemble, le Seigneur examine le juste et l'impie? Qu'est-il dit ensuite? Mais celui qui aime l'iniquité est son âme. Psaume 10, verset 6. Qu'est-il dit ensuite? Ailleurs encore nous lisons, l'impie sera interrogé sur ses pensées. Sagesse 1, 9. Ainsi Dieu n'interroge pas comme je t'interroge. J'interroge ta parole et Dieu interroge ta pensée. Il sait avec quelle disposition tu m'écoutes. Il sait également avec quelle rigueur il réclamera ce qu'il m'oblige de distribuer. Il veut que je distribue, mais il se réserve de faire rendre compte. À nous d'avertir, d'enseigner, de reprendre, mais non pas de sauver et de couronner, ni de condamner, ni de jeter dans les tourments. C'est le juge qui livrera le coupable au bourreau, et celui-ci le jettera en prison. En vérité, je te le déclare, tu n'en sortiras pas, que tu n'aies payé jusqu'au dernier quart d'un as. Matthieu chapitre 5, versets 25 à 26. Revenons à notre sujet. La perfection de la justice est figurée par le nombre 40. Qu'est-ce qu'accomplir ce nombre? C'est s'abstenir de l'amour du monde et s'abstenir des choses temporelles pour éviter de les aimer d'une manière dangereuse. C'est en quelque sorte jeûner. Aussi le Seigneur, Moïse et Élie ont jeûné 40 jours. Matthieu 4, 2, Exode 34, 28, 1 Roi 19, 8. Si le Seigneur a donné à ses serviteurs de pouvoir jeûner 40 jours, ne pouvait-il en jeûner lui-même 80 et même 100? Pourquoi n'a-t-il pas voulu jeûner plus longtemps qu'eux, sinon parce que le nombre 40 est la figure mystérieuse du jeûne dont nous parlons, du renoncement au monde? En quoi consiste ce renoncement? Dans ce que dit l'apôtre, « Le monde est pour moi un crucifié, et je suis un crucifié pour le monde. » Galates 6, 14. Ainsi se réalise en lui la signification du nombre 40. Mais enfin, que prétend le Seigneur? Moïse et Élie ayant jeûné autant que le Christ, la loi et les prophètes publient le même enseignement que l'Évangile, et l'on ne doit pas voir dans celui-ci le contraire de ce que renferment les prophètes et la loi. Toutes les Écritures, en effet, ne recommandent que de renoncer à l'amour du monde, afin de faire prendre à notre amour son essor vers Dieu. Cette espèce de jeûne est figurée dans la loi par le jeûne de Moïse durant 40 jours. Dans les prophètes, par le jeûne d'Élie durant 40 jours également. Dans l'Évangile, par le jeûne du Seigneur aussi de 40 jours.
Ceci explique encore pourquoi le Seigneur apparut sur la montagne, ayant à ses côtés Moïse et Élie, c'est que la loi et les prophètes rendent témoignage à l'Évangile. Romains 3, 24.